Bonjour à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les divisions euclidiennes et nombres premiers. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur deux divisions euclidiennes simplement. Donc je t'invite à mettre en pause la vidéo et à essayer de faire ces deux divisions euclidiennes qui sont juste là. Alors, pour les faire, rien de très compliqué. 2025 par 6, on va poser la division comme on a en fait de faire d'habitude. 2025 divisé par 6. J'ai pas spécialement besoin de laisser d'espace ici, parce qu'en fait, je sais que je ne vais pas aller après la virgule. C'est pas une division décimale, je le rappelle, division euclidienne. Alors ici, dans 2, est-ce que je peux diviser par 6? Bah non. Donc je vais le faire plutôt dans 20. Dans 20, je peux mettre combien de fois 6? Là, il faut bien connaître cette table de multiplication et j'insiste là-dessus. C'est 3 fois, puisque 6 fois 3, 18. Je fais la petite soustraction, il reste 2. Et je vais aller chercher le 2 qui est là et je vais le descendre pour continuer mon calcul. Dans 22, combien de fois 6? Encore une fois, si je connais bien mes tables, je sais que je peux mettre 3 fois 6, puisque 3 fois 6, ça fait 18. Et il va rester 4. Je vais aller une fois de plus descendre le 5. Et donc là, dans 45, combien de fois 6? Encore une fois, il faut connaître ces tables. Cette fois-ci, ça va faire 7 fois 6. Puisque 7 fois 6, ça fait 42. Et donc il reste 3. Je n'ai plus de nombre à descendre. J'ai donc terminé ma division euclidienne. Si j'avais fait une décimale, j'aurais pu continuer, mais là, terminé pour ma euclidienne. Et je n'oublie surtout pas, et là ça serait une grosse erreur, et c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est d'oublier de conclure. Ça serait d'oublier de dire que finalement, 2025, c'est 6 fois 337 plus 3. Et là, ma division euclidienne est bien réalisée. Voilà la réponse qui est attendue, c'est cette égalité en dessous. Ça, c'est le calcul. Ça, c'est ta conclusion. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Si tu l'as essayé, tu as dû voir que pour le deuxième, il y a une petite variante, une petite difficulté. Je t'invite à l'essayer si tu ne l'as pas fait. Donc 625 par 6. On se dit qu'a priori tout va bien. Dans 6, ça marche. Je peux le mettre une fois, j'enlève 6. Il reste 0. Et je descends mon 2. Et là arrive un problème. Dans 2, je ne peux pas diviser par 6. Et là, une question qui revient souvent de mes élèves, c'est de me dire, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Est-ce qu'on doit écrire quelque chose ici? Ou est-ce qu'on descend immédiatement et on continue? Ils le sentent que c'est anormal de ne pas écrire ici dans le quotient, puisqu'à chaque fois qu'on descend un nombre, on fait un calcul, on écrit dans le quotient. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait. Moi, j'ai envie de te dire, on va à chaque fois écrire quelque chose. Bah, dans 2, je ne peux pas mettre de paquet de 6. Et ben, le je peux pas, c'est 0 fois 6. Et du coup, je vais enlever 0. Je n'ai pas réussi à mettre un paquet de 6 à l'enlever. Du coup, il reste toujours 2. Ça n'a pas changé. Et maintenant, je descends le 5. Mais du coup, j'ai pas oublié ici de mettre le 0. À partir de là, dans 25, combien de fois 6? Là, maintenant, c'est juste une histoire de connaître ces tables. Tu te rendras compte que c'est 4 fois 6. Et ça fait 24. Il reste donc 1. Et maintenant, j'ai terminé, je n'ai plus rien à descendre. Et je vais pouvoir conclure, comme tout à l'heure, en disant que 625, c'est 6 fois 104 plus 1. Et j'ai réalisé mes deux divisions euclidiennes. J'espère que cet exercice t'a plu et t'a aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Et je te dis à bientôt pour mon prochain cours.